Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver, on va passer un bon moment, c'est une promesse, voilà, c'est satisfait ou remboursé. Je vous présente nos candidats ce soir, on va jouer avec Hugo de Vincennes. On va parler de cinéma avec Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Bienvenue. Voici Gilles de Pau. Première fois Gilles. Bonjour Samuel. Bonne chance. Première fois pour Inès aussi, merci Inès de venir jouer avec nous. Et je vais remercier Mathilde d'ailleurs dans un instant, vous verrez pourquoi. Daniel, comment ça va? Ça va. Daniel, champion. Merci. Alors je préviens, Hugo, Gilles et Inès, Daniel il a annoncé la couleur, hein. C'est cagnotte. Hein. C'est la cagnotte. Daniel, vous l'avez dit. Hein. Oui. Est-ce que vous voulez pas la donner comme ça? Il faut essayer de se débrouiller. Mais oui, ici avec moi des cagnottes, j'en ferai gagner tous les jours. Mais vous le Daniel. dites. Mais c'est compliqué. Eh oui. Daniel, on va parler de cinéma dans un instant. Ah bon? En passant par Hugo, parce que j'ai remarqué que le cinéma, vous aimiez beaucoup. Hugo, cinéma, développeur informatique, mais vous avez créé, bravo, avec un ami, une chaîne dédiée au cinéma, sur une célèbre plateforme de partage de vidéos en ligne. Tout à fait. Tout le monde sait ce que c'est. Vous avez créé votre chaîne. Oui, C'est génial. une chaîne depuis 4 ans où on décrypte des films et on a une petite spécialité, nous, c'est des comédies françaises. Ok. Donc on part en général d'un film culte ou moins culte, genre OSS 117, Ok. Les Tontons Flingueurs. On essaie d'expliquer comment ça fait rire et pourquoi ça fait rire. Donc par exemple sur Les Tontons Alors Flingueurs, le décryptage, ça passe quoi? Par des vidéos de vous? Ou c'est écrit? nous on est en voix off Ok. et on laisse les films parler d'eux-mêmes. Et Ouais. on essaie de décrypter les films. Donc, par exemple, sur Les Tontons Flingueurs, on parle Oui. des répliques cultes et on essaie de comprendre pourquoi les répliques d'Audiard sont particulièrement cultes, par exemple. Sur OSS 117, on essaie d'essayer de comprendre pourquoi ce personnage très antipathique est quand même... on l'adore tous. Donc, Hubert, bonisseur de la batte, c'est ça? exactement. Ouais. Ouais. On connaît ces classiques déjà. Tellement. Daniel, vous êtes un amoureux du cinéma, vous? Mais j'aime le cinéma, oui, sous beaucoup de formes et tout. Ouais. Mais... Comédie aussi? Ah, les comédies, Comédie oui, aussi. les vieux films, oui, plein de choses. Mais du coup, Hugo, vous mettez des extraits, c'est ça? Puis vous commentez? Ouais, exactement, ouais. Et je vais saluer votre ami avec qui vous avez fait ça, qui s'appelle Il s'appelle David, David, que je bravo. salue, s'il me regarde. Hugo. Et bonne chance pour ce soir. Première fois pour Gilles, pour Inès. C'est un moment important. Gilles, ça va? Jusqu'ici, ça va. Quoi, il y a un petit peu de stress? Oui, un peu. Oh, on va oublier ça. Ne dites rien, Gilles. Inès, Daniel, Hugo, savez-vous ce qu'est un taphophile? Taphophile. Gilles est Un taphophile. amoureux de... Inès? C'est un amoureux de quelque chose. Oui, fil. Oui, mais t'as Oui. faux. T'as faux film. Ah, Et si- T-A-P-H-O. Oui, t'es à T'as faux. Gilles, c'est Oui. Le cimetière. l'amoureux des Cimetières, cimetières. c'est ça. Exactement. Et Gilles, c'est très drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'ai joué avec Bertrand, un candidat qui se présentait comme nécrosophe. Et là, c'est autre chose, Gilles. Et c'est lui qui a inventé le mot. Alors lui, il est amoureux aussi des cimetières, il y passe beaucoup de temps, mais c'est devenu son métier. Ah. Donc je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est calme? Parce que c'est des endroits Ouais. calmes? C'est quoi, Gilles? C'est à la fois pesant et apaisant, Ouais. donc il y a un contraste Ah oui. intéressant. Il y a beaucoup de choses à voir, là, Oui. au niveau architecture. Et ça veut dire puis- que quand vous voyagez, quand vous arrivez dans une ville, est-ce Ouais. que c'est ça? Oui, le premier lieu où je vais, c'est le cimetière. Oui, c'est pas un resto, c'est pas Non. c'est le cimetière. Ouais. À Pau, par exemple, il y a un beau cimetière ou pas? Oui, il est très grand, ouais, très intéressant. Alors, je ne suis pas à proprement parler un taphophile, mais une fois, j'étais à l'autre bout de la Terre, j'étais en Australie, Gilles, et en promenade, comme ça, je suis tombé sur un cimetière. Paul Valéry aurait dit un cimetière marin, qui était au bord d'une falaise et avec la mer à perte de vue. Alors ça, c'était incroyable. Et subitement, on était dans un autre monde. Je pense que Gilles, ça... Ouais, ça va. Bonne première fois, Gilles. Merci beaucoup. Inès, taphophile ou pas? J'aime bien le cimetière du Père-Lachaise, Ah ouais, donc, parce qu'il y a des célébrités c'est qui clair. sont... Inès, alors quand vous êtes entrée, j'ai dit, je vais remercier Mathilde. Parce que Mathilde, en plus, elle est là, elle n'est pas très très loin, derrière, là, je pense qu'elle nous entend. C'est votre fille, elle a 8 ans. Oui. Et Inès, vous me disiez que c'est un petit peu grâce à elle que vous êtes venue jouer. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Mathilde me voyait regarder l'émission Ouais. et elle me disait, mais t'es forte, participe. Et je lui ai dit, mais les questions sont dures, que mes connaissances sont limitées, sont lacunaires, d'autant plus que c'est pas ma culture d'origine. Donc, Parce que votre culture d'origine, Inès, c'est... je suis d'origine tunisienne. D'accord. Je suis venue en France en 2001 et je suis restée. Et donc riche d'une double culture. Voilà, tout Et à c'est fait. encore mieux. Donc parfaitement bilingue.
Eh ben, je remercie Mathilde. Oui. Mathilde, merci. Et merci à Aurora. Parce Oui, que et alors, je crois que j'ai vu une peluche dans les bras de c'est votre fille. Louvain. Ma fille est passionnée de loups. Ouais. Donc, chaque endroit, chaque ville, chaque fois qu'on voyage, ben, on revient avec une peluche loup. Ok. Alors je salue Aurora, Mathilde, que je remercie. Et bonne chance à Inès. Et merci d'être venu jouer avec nous. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on joue? Avec c'est parti. plaisir. Première manche. Allumons les buzzers d'Hugo, de Gilles, d'Inès, Daniel. C'est fait. Dites-moi pour commencer quel océan le plus vaste du globe? Gilles, Pacifique. plus rapide. Bravo. Bordé au nord et à l'ouest par une guirlande d'îles et de volcans appelée ceinture de feu, océan Pacifique. Gilles, 1 point. Art, 2 points. En 1950, à quel photographe français doit-on, Hugo, Douaneau. on tente, bonne réponse, tente. la célèbre photo du baiser de l'hôtel de ville. Donc on a découvert après qu'en fait c'était une composition, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient posé, c'était pas Spontané. sur le vif quoi. Hugo 2, Douaneau. Sport, 3 points. En 2024, en raison de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, quelle ville accueillera l'arrivée, Gilles? Los Angeles. Non. Inès? Paris, Non. Nice. Ah, il avait deviné, Daniel, oui. En fait, comme il y a les Jeux de Paris en 2024, c'est une sacrée histoire d'ailleurs, quelle ville accueillera l'arrivée du Tour de France? Eh ben voilà. Eh ben, l'arrivée du Tour de France 2024, c'est Nice, ce ne sera pas Oui. sur les Champs-Élysées. Et comme Daniel est passionné de sport, et ce sera même la première fois depuis 1975 que le Tour de France n'arrivera pas sur les Champs-Élysées. Daniel, 3 points. En cuisine, quel mot japonais désigne la pâte de chair de poisson blanc? Daniel? Surimi. Exactement. Aromatisé au crabe, vendu sous forme de petits bâtonnets. Les enfants en raffolent souvent. Daniel, ça fait 4. Petit plaisir. On écoute ça et je vous pose une question. Révolution, crache la douleur des mots, si les cris viennent de la peau. Révolution, sous les éclairs des couteaux, glissent les larmes le long du dos. Le regretté Daniel Balavoine, bien sûr, ce vide qu'il a laissé, Daniel Balavoine. La chanson, c'est Révolution, hommage aux femmes argentines qui, dès 1977, ont manifesté pour réclamer à la dictature, vous savez, la vérité sur le sort de leurs enfants disparus. Et voici ma question. Sur quelle place, Daniel? Place de Mai. Eh oui, le place de Mai. D'ailleurs, on les a appelées ces femmes les folles de la place de Mai. hein, c'est ça. Sur quelle place de Buenos Aires ces femmes qualifiées de folles par le régime du général Videla à l'époque manifestaient-elles tous les jeudis? Et cette belle chanson de Balavoine, c'est un hommage, Daniel? Oui, oui, Balavoine, je l'adore. Et comment dirais-je, à propos de tapophilie, au cimetière de Rankine à Biarritz, Ouais. sa tombe, elle est énormément fleurie oui quand on y va. C'est Encore comme aujourd'hui Luis Mariano Arcang, c'est phénoménal. Ah ouais. C'est tout le temps. C'est où ça, Daniel? À Rankine, à Biarritz, pas loin de D'accord. l'aéroport. Que vous avez visité, Gilles, ou pas? Oui, oui. Et vous avez vu ça, Oui, effectivement? ouais, impressionnant. Plaza des Maillots, place de Mai, Daniel 6. Allez, cinéma, on parlait de cinéma tout à l'heure. En 2019, à quel cinéaste et actrice, auteur 8 ans auparavant de La guerre est déclarée, doit-on, Daniel? Je sais qui c'est. Gilles Valérie Donzelli. a pris la main, Hugo l'avait aussi, ah, Oui. je l'avais. et Inès aussi. Alors Gilles, vous avez bien fait de prendre la main. Doit-on le film Notre-Dame, Valérie Donzelli, et bravo à Inès, Gilles et Hugo qui l'avaient, même si c'est Gilles qui marque les 3 points. Gilles, 3 points, ça fait 4. Quel principe juridique selon lequel la nationalité est déterminée par le lieu de naissance? Hugo, Droit du sol. bien joué. Oui. Vous jouez vite, bravo à tous les 4. Par le lieu de naissance de l'individu, oppose-t-on généralement au droit du sang, hein. Il y a des pays où c'est Oui. le droit du sang. Chez nous, en France, c'est le droit du sol. Sol. hein. Le droit du sol. Sous certaines conditions en France, oui. Hugo, oui. En mathématiques, dans l'intervalle allant de 0 compris à 100 compris, combien trouvera-t-on de, Gilles, 101. de chiffres différents, Daniel? 10 Oui. Ah ouais, de chiffres différents. de chiffres différents. Eh oui, c'est Bon, Daniel, moi j'aurais été incapable de répondre à cette question.
Combien trouvera-t-on de chiffres différents au total? Il n'existe que 10 chiffres dans la numération usuelle, allant de 0 à 9. Donc Daniel ne s'est pas fait avoir par la forme de la question. Le reste, ce sont les nombres composés de chiffres. Et donc c'était 10. Et là, Daniel, bravo. Faut que j'arrête de dire Daniel, bravo. Ah oui. Chaque fois, ça nous renvoie au footballeur. Botanique. Quelle plante des littoraux sablonneux, également appelée gourbet ou... Daniel encore. Oya. Oh oui. Oui. Daniel, c'était 3 points, c'est pour vous, vous êtes largement qualifié. Oya, chien dent marin, jonc des dunes, on l'appelle l'élime des sables, utilisé pour la fixation Fixation des des dunes. dunes. L'Oya. Daniel, bravo. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. Daniel, bravo, c'est très bien. C'est fait. Encore 2 places. Gilles, un petit peu d'avance. Hugo, Inès dans la course. Quel terme créé par Freud à partir du latin signifiant désir? Gilles. Libido. Ah bah oui, désir, Freud, libido. Désigne l'énergie psychique de la pulsion sexuelle, c'est la libido. 2 points de plus. J'arrive Dans les régions montagneuses, quel ruminant sauvage aux puissantes cornes, Hugo? Le bouquetin. Non, enroulé, et sans doute à l'origine, Gilles. Le mouflon. Ah oui, à l'origine du mouton domestique. On pense qu'en fait, à l'origine du mouton, il y a le mouflon. 8, Gilles est bien parti pour se qualifier. Il faut aller chercher ce point. Quel personnage de détective privé créé par René... Inès? Nestor Burma. C'est pas Burma. Par René Pétillon et le héros de l'album de bande dessinée L'Enquête Corse. Hugo, ça vous parle, je vois. Oui. Ouais. Personnage de détective privé, L'Enquête Corse, René Pétillon, c'est Ça vient pas. Jacques Palmer. joli. Ah ouais. Jack Palmer. Ah, Jack Palmer. Là, vous l'avez, je pense tous les 3, attention, au début des années 90, quel groupe ayant pour chanteur Kurt Cobain? Gilles. Nirvana. Ah, il fallait être super rapide. Hugo a buzzé super vite, Oui. mais Gilles, je ne sais pas comment il fait. Gilles qualifié. Nirvana. Qui a vécu, qui a aimé l'explosion Nirvana? Ouais. Gilles, vous avez aimé? Ouais, c'est bas. Daniel, Nirvana. Oui, oui, j'ai bien. Oui. L'énergie de fou, Inès. Ah oui, de Oui. fou. Tout le monde aime Nirvana, Hugo aussi? Ouais. Alors c'est parti, extrait. Nirvana. La révolution de Nirvana, le grunge, Seattle, tout ça, c'était beau ça. Nirvana. Avec une énorme batterie, et pour cause, le batteur de Nirvana, c'est le leader des Foo Fighters. Oui. Dave Grohl. Oui. Grohl. Dave Grohl. Voilà. Ah, oui, Encore une place à prendre. Hugo a pris 3 points d'avance, et donc une bonne réponse d'avance, puisqu'on joue pour 3 points. Ça n'est rien. Vous êtes tous les deux dans la course. Télévision pour 3 points. Quelle chaîne française d'information internationale en continu? Inès? France 24. Joli. Donc, international était important, Oui. parce que c'est la seule chaîne d'infos internationale en continu. Hein. Diffusion de ces programmes en français, anglais, arabe, espagnol, lancé en 2006. 3 points, vous êtes à égalité. Cinéma, en janvier 2023, là, il n'y a pas longtemps, quel cinéaste français natif d'Ajaccio, réalisateur des films Corps à cœur et Rosa la Rose, fille publique, s'est éteint à l'âge de 80. Hugo? Paul Vecchiali. Ah oui. Ouais. Vous l'aviez, Inès? Non. Vecchiali. C'était joli, ça. Oui. Rosa la Rose, c'était très bien comme C'est un beau film. C'était très beau. Hein. Rosa la Rose, fille publique. Paul Vecchiali. Hugo, 6. Inès, Hugo, on cherche un adjectif de couleur qui qualifie un bulletin de vote. Hugo? Blanc. Ah oui, c'est le bulletin blanc. Hugo, fait. bah, ça fait 9, vous êtes qualifié. Bulletin blanc. C'est intéressant parce qu'on parle régulièrement de réforme des institutions en France. Hein. On réfléchit notamment à la manière de Comptabilisé. oui, et puis de mobiliser les gens et puis de les inciter à voter, parce que vous savez que la participation au scrutin ne cesse de diminuer. Et l'une des pistes à explorer peut-être, c'est la comptabilisation Des du vote bulletins blanc, voilà. Reconnu comme un bulletin de vote à part entière. Inès, je vous perds. Voilà. Mais je vous garde encore un petit peu parce que je voudrais vous féliciter pour ce que vous faites au quotidien.
Oui. Parce que vous faites un magnifique métier. Vous êtes professeur des écoles dans un institut médico-éducatif. Oui. Alors là, on s'adresse à un public en particulier. Tout à fait. Je travaille au quotidien avec des enfants atteints de la trisomie 21, et qui ont des troubles de la sphère autistique, Oui, donc c'est ça. PSA, qui ont de la déficience mentale. Donc, c'est un public varié, mais grâce à qui j'ai appris au quotidien plein de choses. Et pour rien au monde, en fait, maintenant, si on me propose de travailler dans un milieu Non. ordinaire, Vous diriez non. ah oui, je travaille D'ailleurs, je salue mes collègues qui sont au courant que je participe aujourd'hui, voilà, et qui m'ont beaucoup encouragée. Donc, je salue les enfants qui vont peut-être regarder l'émission. Oui, en plus, l'émission, elle vient en replay, donc j'espère qu'ils vont vous voir. Oui. Je les salue d'ailleurs, les enfants qui sont avec vous, Inès, vos collègues aussi, et je vous dis bravo pour ça au quotidien. Et, C'est une belle mission. Et je salue également ma famille en Tunisie. Mmh. Et je suis sûre que mon père, là où il est, parce que j'ai perdu mon papa d'une façon brutale en mars 2022, donc presque. Voilà, Et je sais qu'il aimait beaucoup Questions pour un champion. Oui, tout n'est-ce à pas fait. Oui. Et je remercie à nouveau Mathilde, qui est Oui. avec nous, 8 ans, votre fille, qui vous a incité Oui. à jouer. Mathilde, deuxième mission, inciter Inès à revenir jouer. Voilà, j'espère que cette mission est acceptée. Inès, donc à bientôt. Merci pour tout. Et voici un cadeau. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Retrouvez votre éclat naturel et faites résonner l'harmonie en vous avec ce merveilleux guide. Et avec ce coffret, découvrez les bienfaits de l'automassage Kobido, la méthode japonaise pour un lifting naturel. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Décidément, c'est une émission qui est un peu placée sous le signe du cinéma, parce que j'ai une question cinéma qui n'est pas pour vous. Je dis hélas, parce qu'elle peut vous faire gagner, vous, à la maison, 10 000 euros. Voici ma question de cinéma. En 90, quel comédien incarne Cyrano de Bergerac dans un film de Jean-Paul Rapneau? 1. Gérard Depardieu. 2. Gérard Darmon. 3243, le téléphone, je pense que vous l'avez. 3243, 7, 10, 20, ça c'est le SMS. Vous envoyez 1 ou 2 ou 7, 10, 20, 10 000 euros à gagner avec cette question de cinéma. Inès, à bientôt. Hugo, Bientôt. Gilles, Daniel, Bon courage. bravo. On y va. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Regardez. Daniel, Gilles, Hugo, petits objets de décoration. La Coupe du Monde de football 2022. Je sais qu'il y a des amateurs de sport parmi vous. Les visiteurs du mercredi. Petite explication. Série proposée afin de rendre hommage à Christophe Izard. Vous savez, le créateur de l'émission. Les visiteurs du mercredi qui est disparu l'an dernier. Les visiteurs du mercredi, c'est l'émission. Thème mystère, bien sûr. Daniel, sans précipitation, sauf si vous avez choisi déjà. Après, il en reste 3. Oh, c'est marrant, ça, petits objets de décoration. C'est vrai? Ah oui, allez. Hop, allez, moi. Venez encore plus près. Je vous amène. J'étais persuadé que vous alliez prendre le football. Eh, le ballon est rond. Oui. Oui. C'est vous, c'est Non, mais j'ai suivi sans suivre chez D'accord. quand même la fin et tout, mais bon. Oui. Non, je dis Non. petits objets, c'est marrant, ça change. Petits objets de décoration. Oh. Le critère qui séduit Daniel me plaît bien, moi. Marrant. Ah oui, c'est Voilà. marrant, moi, oui. Un petit 4 à la suite serait encore plus marrant, Daniel. Vous en pensez quoi? Oui, On essaye ça. Hmm. Petits objets de décoration avec Daniel. Daniel, on y va? oui. Allez, c'est parti. Top, quel type de coffret, désigné par une locution comportant le mot boîte, contient un mécanisme qui permet de répéter Boîte à une musique. mélodie? Boîte à À quel designer et architecte français né en 1949 doit-on un presse-citron Stark, monté sur sur pas très haut, au là. XVIIIe siècle? Quel chandelier à plusieurs branches formait en double exemplaire une garniture usuelle des cheminées? Chandelier à Et plusieurs branches. Trumeau. Quel Non. mot italien désigne les objets, tels certains presse-papiers décorés intérieurement de baguettes de verre multiples?
multicolore, mot italien. Milo Fiori, un nom comme ça, oui. Dans quel objet désigné par un mot composé et prenant la forme d'une coupelle ou d'une corbeille dépose-t-on les menus objets que l'on a sur soi? Un vide-poche. Quel orfèvre et joaillier russe disparu à Lausanne en 1920 célèbre pour ses Fabergé. œufs de Pâques? Quel est le terme évoquant les œuvres du sculpteur Calder? Oh, Les mobiles. dommage, alors, doublement dommage, Daniel, parce que les mobiles de Calder, vous l'aviez. Et tout à l'heure, ça s'est joué à une voyelle, vous allez voir. 4 bonnes réponses. Karl Fabergé, le joaillier, l'orfèvre russe, connu notamment pour ses célèbres œufs de Pâques, réalisés pour la cour des Tsars. Très précieux, très beau. Vide-poche, bonne réponse. Philippe Stark, le fameux Ah oui, précieux. je Mais prends oui. pas de très haute, là. Exactement, vous me l'avez montré. 3 longs pieds en aluminium fondu. Boîte à musique, bonne réponse aussi. Presque. Millefiori. Pas de chance. Et vous m'avez dit Millefiori, ce mot italien qui désigne les objets tels certains presse-papiers, vous savez, décorés avec des petites baguettes de verre multicolores. Et le chandelier à plusieurs branches, C'est pas la girandole. non, C'est qui exactement. formait en double exemplaire une garniture Sur les schémas, usuelle en des plus. cheminées au XVIIIe, Ouais, ouais. c'est le candélabre. Candela. Candela. Oh, Candela. tellement bête. 2 points, ça peut suffire, Daniel. Oui, peut-être. Ça peut suffire. À tout de suite. Merci. Merci à vous. Daniel 2, Gilles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Coupe du monde de foot 2022, donc la dernière. Hein. Les visiteurs du mercredi. Thème mystère? Non, le foot. Ah, c'est parti, Gilles. Vous l'avez un petit peu regardé? Oui, un peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. C'est un... Mais ça veut rien dire. Et c'est vrai amour du ballon rond, ça? Oui, oui, du sport en général. Le sport en général. Ok. Question, Gilles. Premier 4 à la suite. Oui, oui, bien sûr. Ici. Ah Gilles, ça s'est très bien passé sur la première manche, on continue. Coupe du monde de football 2022. Prêt? Allez. Top! Quel attaquant de l'équipe de France a terminé meilleur buteur de la compétition avec 8 buts? Attaquant. Mbappé. Lors de la cérémonie de clôture, quel membre du groupe Section d'Assaut a interprété en duo avec le portoricain Ozuna le titre Arbo? Maître Gims. Par quelle nation finaliste de l'édition précédente le Brésil a-t-il été éliminé au tir au but au stade des quarts de finale? Croatie. Dans quelle ville nouvelle du Qatar se trouvait le plus grand stade de la compétition qui a notamment accueilli la finale? Doha. Quelle nation sud-américaine dont l'équipe est surnommée l'Albi Céleste a remporté le tournoi pour la 3e fois de son histoire? Argentine. Argentine. Quelle coiffure traditionnelle des Bédouins est apparentée la goutra blanche dont la mascotte, la ribe, prenait la forme? Coiffure traditionnelle des Bédouins? Oui. La chèche. Kéfier. Kéfier. 3. Gilles, vous êtes bien fait, vous avez cette Coupe du Monde? 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Meilleur buteur français de la compétition, Oui, oui. Mbappé. Ah, celui-là. 8 réalisations, 8 Oui. buts. Et 3 en finale. Oui. Ah, on se souvient. On se souvient. Cérémonie de clôture, le membre du groupe Section d'Assaut, bravo, qui chante en duo avec Ozuna, c'était Gims aujourd'hui, parce que Ouais. les artistes changent de nom de temps en temps Gims. parfois. Maître Gims auparavant, j'acceptais Maître Gims, bien sûr. La Croatie, par quelle nation finaliste de l'édition précédente le Brésil a-t-il été éliminé? Tir au but, Croatie. Et l'Argentine, nation sud-américaine, qui remporte le tournoi pour la 3e fois de son histoire. Donc la 3e étoile, c'était pas pour nous, c'était pour les Argentins. Dans quelle ville nouvelle du Qatar se trouvait le plus grand stade de la compétition? Daniel? Hugo? Non. Lusail. L-U-S-I-L. Ah ouais. Lusail. Une petite, pour le plaisir. Une autre. Pour le plaisir. Celle-là, elle est belle. Celle-là aussi. Je vous en pose 2. Ça permet de revisiter un peu ce moment. Durant ce tournoi, et ça c'était beau, quel pays est devenu le premier représentant africain à disputer une demi-finale de Coupe du Monde? Maroc. Le Maroc. Hein. Ouais. Immense fierté pour le peuple marocain et pour toute l'Afrique. Et, dernière question, et là on revient aux polémiques aussi qui ont accompagné ce mondial, parce qu'il ne faut pas les oublier. Avant leur match face au Japon, quel pays les joueurs photographiés avec une main sur la bouche en signe de protestation représentent? L'Iran. L'Iran. Non, c'est l'Allemagne. Ah oui, pardon. Ah, les joueurs Oui, allemands, oui, oui, pardon. vous vous souvenez? pardon. Oui, oui. Pour protester contre la censure du brassard One Love par Oui, oui. la Ouais, FIFA. ouais. Gilles, qualifié, bien joué. À tout à l'heure. Allez-y, 3 points. Ah, merci. Gilles qualifié. Face à qui? Hugo.
Est-ce que vous êtes inspiré par les visiteurs du mercredi qui, pour l'instant, Pas n'ont du pas tout. trouvé J'ai non aucune idée de ce que c'est, donc je pense que je vais prendre le Bon, bah, thème mystère en fait. C'est mystère. Ok, venez Hugo. Hugo aime le cinéma, le sport, Ouais. football, tennis, peut-être que ce thème vous aurait plu. L'informatique, c'est votre métier. Et Oui. les animaux? Ça dépend lesquels. Alors, je vous précise lesquels. Les animaux protégés en France. Ok. On part sur ça, Hugo. Si vous donnez 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours avec moi. Bien. Et du coup, avec Daniel. Ok. Et si vous faites plus, c'est avec Gilles que ça se passe directement. On y va. Top. En France, quel mammifère de l'ordre des chiroptères est représenté par 35 espèces, dont l'oreillard et la pipistrelle, toutes protégées? Aucune idée. Quel animal a la peau luisante, devant son nom au grec signifiant grand lézard, est protégé au même titre que tous les amphibiens? Je ne sais pas. Quel petit mammifère insectivore au museau pointu, représenté par une seule espèce, Erinaceus europaeus, est protégé en France? Je sais pas. Quel mammifère insectivore voisin de la taupe est représenté par une espèce dite des Pyrénées, pas. protégée par un arrêté? Depuis 2021, quel serpent représenté par l'aspic est protégé en France au Vipère. même titre que quel grand mammifère omnivore ayant été réintroduit dans les Pyrénées est un animal protégé? Quel grand vautour mesurant fréquemment près de 3 mètres d'envergure est représenté par l'espèce dite barbu? Gypaète barbu. Et juste avant, c'était pas le loup, c'était réintroduit. Oui, omnivore et pas omnivore le loup, Cannelle. je pense. Quel grand mammifère omnivore ayant été réintroduit dans les Pyrénées est un animal protégé sur l'ensemble? Ours. Le deuxième point, il était là en fait. Parce que vous aviez la vipère juste avant. Donc, voilà. Donc c'était J'ai l'ours. fait un point, je suis content. Un point. On a évoqué le gypaète barbu, l'ours réintroduit dans les Pyrénées, et avec les polémiques régulières d'ailleurs autour de ça. La vipère, vous l'aviez. Le mammifère de l'ordre des chiroptères, représenté par exemple, l'oreillard, la pipistrelle. Chauve-souris. Chauve-souris. Mais je l'ai maintenant en fait. C'est une petite chauve-souris, je crois, la pipistrelle. Ouais. L'animal à peau luisante devant son nom au grec signifiant grand lézard, protégé aussi. C'est la salamandre. Ah oui. Salamandre, ouais. Peut-être celle-ci. Petit mammifère, insectivore, museau pointu. Musaraigne. Non, représenté par une seule espèce, Erinaceus europaeus, qui est... Pachyrétrusque. Non. Alors, l'indice n'est pas dans la question, mais ça pique. Hérisson. Hérisson. Ah, le hérisson. Le Non, il y a Hérisson. Ah oui, ok. Voilà. Je Mais les bon, connais, hein, mais avec ces Et le desman Le Desmond, le rat des, trompette. des Les Pyrénées. Pyrénées, ouais. Mammifère insectivore voisin de la taupe, représenté par une espèce dite des Pyrénées, protégée par un arrêté de 2007. Le thème mystère vous a pas réussi, Hugo. Non. Merci en tout cas, Hugo. Tiens. Merci à vous. Allez-y. Hugo, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Cadeau. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Envie de douceur et d'authenticité? Avec des fleurs, des fruits, des plantes, des herbes et autres huiles essentielles. Préparez vous-même artisanalement vos produits de beauté maison, sains et sans danger. Bon, bah, vous travaillez un petit peu à la maison quand même. Et pas pour rien, 10 000 € à gagner avec cette question. De cinéma. En 90, quel comédien incarne Cyrano de Bergerac dans un film de Jean-Paul Rappeneau? Vous vous en souvenez, j'en suis sûr, ce comédien donc, qui incarne Cyrano de Bergerac, est-ce que c'est 1. Gérard Depardieu ou 2. Gérard Darmon? 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses pour 10 000 €. Gilles, premier face-à-face, Daniel va tenter de rester champion. A tout de suite sur France 3. On va partager un autre moment sympa, c'est le face-à-face ce soir entre Gilles et Daniel. Bon, Gilles, bravo. Un peu anxieux, vous nous l'aviez dit au tout début de l'émission, puis Ouais, ouais. impeccable. Ouais, mais- Bravo, voilà. Daniel défend son titre. Félicitations. Merci. Ça va bien? Oui. Et si je vous dis que c'est de la botanique dans un instant pour commencer, c'est toujours? Ça vous va? Ce sera la première question. Allez. La cagnotte est à 26 800 €. J'aimerais bien la faire gagner dans pas très longtemps, même si c'est très dur d'enchaîner 5 victoires. On regarde les cadeaux et on démarre avant la question de botanique. Voici les cadeaux pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation.
Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Cadeau toujours, maintenant pour le champion ce soir. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Et avant de commencer, je me permets, Daniel, de saluer une petite Mathilde qui est arrivée dans la famille il n'y a pas très longtemps, Au mois de il y décembre. a quelques mois. Oui, c'est la plus belle petite fille du monde. Bah, j'imagine bien. Hein. Peut-être futur Elle champion de la a question pour un champion. 8 mois maintenant, oui. Félicitations Oui. au grand-père et au papa. C'est Benoît, mon Benoît, fils, c'est le grand. papa. Ok. Et je salue Romain aussi. Ah, oui. Gilles, j'ai annoncé de la botanique. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Est-ce que vous gardez la main? Non. Non, c'est non, c'est non. C'est pour Daniel. C'est parti. Top. Partie d'un végétal au nombre de 2 pour former la carène des fabacées. Je suis généralement affecté par le mécanisme de fermeture appelé nicti. La cosse. Non, c'est pas la cosse. Top, nictinastie. Pouvant être indépendante ou être plus ou moins soudée avec mes voisines, j'entoure le système reproducteur des fleurs et suis le plus souvent vivement coloré afin d'attirer. Le pistil. Non. Top, les insectes pollinisateurs. Partie d'une fleur formant la corolle au nombre. Pétale. Oui, bien joué. De 5 chez le bouton d'or, par exemple. Je suis le pétale. Daniel, le pétale, c'est 2 points. Et je vous Merci. propose de la musique. Musique. Oui. Musique pour Daniel. Indice toujours chez vous qui vous met sur la voie. Quel est ce? Top chanteur, né en 47 à Muskegon dans le Michigan. J'ai sorti début 2023 l'album Every Loser. Leader d'un groupe précurseur. Ah, j'étais parti avec quelqu'un d'autre, leader d'un groupe. La main est passée. Top du punk des 67 avec qui j'ai enregistré à Wanna Be Your Dog. J'ai des... Iggy Pop. C'est le titre. C'est ça, bonne réponse. I Wanna Be Your Dog, Oui. bravo. Daniel, vous étiez parti... J'étais parti sur quelqu'un tout seul, en 47. Mais j'avais pensé à Bob Dylan, mais Maintenant, il il n'est est pas tout de seul. 47. Parce qu'il a... Oui, non, mais je Hein pensais pas, quand il a dit leader D'accord. d'un groupe, j'ai dit non. Ok, je comprends. J'ai débuté dans le groupe Les Iguanas, lequel est à l'origine de mon surnom, puisqu'on le surnomme Iggy Stug, l'Iguane, Iguane. hein, le surnom d'Iggy Pop. Me lançant en solo en 74 avec des titres comme The Passenger, je suis célèbre pour mon jeu de scène impressionnant. Ancien leader des Stooges, exactement. Souvent torse nu en concert. Hmm Souvent torse nu en concert. Ah oui. Faut pas dire toujours. Et il n'a pas beaucoup de graisse. Non. L'Iguane, petit extrait, Iggy Pop. Question pour un champion. I am a passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Très rock, ce soir, on s'est fait un petit Nirvana tout à l'heure. Iggy Pop à l'instant et 3 points pour Gilles, Bêtise. qui retrouve la main pour de la culture générale Non. et qui laisse la main à Daniel. Top vêtements, dans lequel Mathieu Chédid ne sont pas très agiles dans une chanson interprétée avec Oxmo Puccino. Je suis une tenue mixte, complétée pour les femmes par un foulard de tête. Je présente dans ma coupe féminine une large encolure ronde qui tend à glisser sur l'épaule, portée sur un pantalon par les hommes, confectionnée en wax ou en basin, souvent bleu en Mauritanie. Je suis une longue tunique portée en Afrique. Sarouel. Non, Le boub. la main. Top, buzzer, 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 buzzer. Le boubou. Boubou. Le boubou. Bonne réponse. Oh, voilà, papa. Longue tunique portée en Afrique de l'Ouest. Et donc, on apprend au début de la question que Mathieu Chédid ne sont pas très agiles en boubou. Ouais. Ouais. Bien joué, Daniel. Un point. Et architecture, Ah oui. c'est gardé par Daniel. Top. Type de monument, désigné par un mot latin. En France, je suis notamment représenté à Bougon, Dissignac ou Appenvire. Parfois, il est défilé avec une structure en gradin ayant l'aspect d'un monticule recouvert de végétation, souvent de grande dimension, mais les plus anciens modèles remontent au néolithique. Devant mon nom au latin signifiant tertre et semblable au cairn. Cumulus. Ah oui. Tumulus. Je suis élevé au-dessus d'une sépulture pour abriter une chambre funéraire. C'est exactement le tumulus. 2 points de plus. Gilles retrouve la main. Gilles, j'ai du cinéma. Non. Non? Daniel. À la main. Top film, sorti en France en février 2011. Je compte dans ma distribution Helena Bonham Carter, Timothy Spall dans le rôle de Winston Churchill. Film britannique dont l'action se déroule en Grande-Bretagne à la suite de l'abdication d'Édouard VIII. Je montre le... Le discours d'un roi. Ah oui.
Magnifique. Je montre quoi? Le combat du roi George VI contre son... L'élocution. Ouais, Problème d'élocution. bégaiement, exactement. Récompensé par les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Tom Hooper, du meilleur acteur pour Colin Firth, qui joue le roi. Magnifique film, Discours d'un roi. Des belles parties aussi. Allez, 3 points. Gilles qui repasse devant Daniel. Sport, Oui. c'est gardé, c'est gardé. 2 amateurs de sport. Sur une question sport. Top! Sportif français né le 11 juin 90. Je deviens champion du monde junior en 2008 alors que je pratique l'athlétisme depuis seulement 3 ans. Courant. Le maître. Oh, c'est Non. beau. Christophe Lemaitre, le sprinter. Vous y pensiez, Gilles, déjà? Oui, je l'avais. Ah, bravo. Alors, qu'est-ce qui donne le maître aussitôt? L'année de naissance, le Oui, titre? son âge et puis junior. champion du monde junior, oui. Ah, bravo. Je me rappelle de ça. Bravo. Je vous félicite tous les deux parce que Gilles l'avait aussi. Mais les 4 points vont à Daniel. Courant en 2010, le 100 mètres en 9 secondes 98 centièmes. Ça, c'était fou. Ah, c'est- Lors des championnats de France élite, je deviens alors le premier sprinter blanc de Ah, l'histoire à moi, passer sous les 10 10 secondes de secondes. cette distance. C'était juste énorme. Athlète français le plus médaillé de l'histoire des championnats d'Europe, je suis Christophe Lemaitre. Et Gilles à la main sur une question animaux. Non. Non? Daniel? Top! Passereau, de la famille des Régulidés. Je suis représenté par 6 espèces. Petit oiseau presque exclusivement insectivore, mais 2 espèces d'Europe fréquentent les... Daniel? Le rouge-gorge. Non. Non, régulidé. Top. Les forêts de feuillus et de conifères ainsi que les lieux boisés et sont dotés d'un plumage verdâtre. Oiseaux, dont les espèces dites à triple bandeau et huppées pesant de 5 à 7... Le roitelet. Oh oui. Régulus, c'est le Un roitelet. indice en particulier? Roitelet et Régulus, j'aurais dû le trouver Bravo. tout de suite, c'est le roitelet. Ah, la C'est famille le des nom Régulidés. scientifique des... Oui, 5 à 7 grammes, c'est pas lourd. ouais, c'est Non. c'est minuscule. Tout petit. Mon nom évoque un monarque peu puissant, le roitelet. Daniel 11. Stratégie pour aller chercher ce point. Si je vous dis gastronomie. Oui, Allez, c'est gardé. on n'a rien en gastronomie. Gilles Daniel. Top. Plat comprenant du persil, dont les ovos verdes du Portugal sont une variante chaude. Je suis une entrée typique de la cuisine familiale et des fêtes de Pâques. Simple à préparer mais riche en calories, je suis constitué de 2 mie blancs, 2 durs, garnis avec des jaunes mélangés à de la mayonnaise et des herbes. Devant mon nom à la ressemblance entre mon jaune émietté et Les œufs mimosa. la fleur duveteuse d'une espèce d'acacia, mimosa, œuf mimosa. Gilles applaudit parce que c'est gagné. Et les trompettes. Pas de la renommée, mais de la victoire. Bravo Gilles pour cette très belle première fois. Merci. Très belle première fois, bravo. Merci, bravo. Daniel, qu'est-ce qu'on fait? 2 victoires, ça fait 1000 €. Les cadeaux, la cagnotte, 26 800 €. Ah. Daniel veut-il tenter de se rapprocher de cette belle cagnotte? 5 secondes de réflexion, Daniel. Ce qui permettrait à Daniel de s'acheter toutes les places qu'il veut Je pour la Coupe du Monde reviens de vous rugby. voir. On fait ça, Daniel? Oui, Bonne soirée. merci. À demain. Gilles, à bientôt. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, si vous le voulez bien, et ça me ferait très plaisir, sur France 3, question pour un champion. Et passez surtout une super belle soirée. À demain.